Un diaphragme fort, c'est un diaphragme en santé pour une respiration efficace. Aujourd'hui, je te montre une variation de l'exercice de renforcement du diaphragme. Allez, viens, on va essayer ça. Si cette vidéo t'aide à mieux respirer, à mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps ou à te sentir tout simplement plus ancré, prends une seconde pour liker, laisser un commentaire et même t'abonner à cette chaîne. Parce que s'abonner, en fait, c'est pas juste un clic. C'est soutenir ce travail, c'est permettre que ce contenu ait beaucoup plus de visibilité et qu'il atteigne les personnes qui en ont besoin, même sans le savoir. Merci encore d'avoir pris ce temps. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer une variation possible pour l'exercice de renforcement du diaphragme. Pour rappel, l'exercice de renforcement, c'est là où on vient placer nos mains, puis on essaie de respirer sur les côtés. Pour cette variation-là, ça prend soit une ceinture Bouteco, je vais te montrer comment la placer, soit tout simplement une écharpe et je vais te montrer aussi comment la placer après. Pour la ceinture Bouteco, on peut trouver ça relativement facile sur différentes boutiques en ligne. Moi, je l'achète au niveau de la boutique Oxygen Vintage et je la trouve très bien, celle que j'ai trouvée. Donc, c'est une ceinture qui a différents élastiques et des scratchs et des velcro pour venir serrer au niveau du diaphragme pour limiter l'expansion. Donc là, on a un peu plus de résistance cette fois-ci. Donc, on vient tout simplement la serrer, puis on vient placer les scratchs ici de chaque côté pour maintenir ça. Donc là, ça gaine le diaphragme, ça empêche toute variation. Moi, ce que j'aime avec cette possibilité-là, puis c'est très recommandé pour les gens qui sont asthmatiques de venir limiter leur expansion diaphragmatique pour entraîner vraiment à respirer moins. C'est le but de cette technique. C'est que comme on n'a plus les mains ici pour sentir ce qui va se passer, on va pouvoir placer une main au niveau de la cage thoracique, une main au niveau du ventre et sentir qu'on gonfle ni en haut ni en bas. Et l'exercice est exactement le même que j'ai déjà montré. On vient travailler toute la circonférence de notre diaphragme, surtout l'expansion latérale. Donc, on veut pousser nos côtes sur le côté sans gonfler la poitrine, sans gonfler le ventre. Et là, en ayant une main sur la poitrine et le ventre, ben, on peut vérifier que ça gonfle pas et on peut vraiment aller chercher. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mes épaules ne bougent pas, mes coudes ne bougent pas. Et pourtant, je respire juste dans mon diaphragme. Et c'est ça qu'on veut aller chercher. On fait le même exercice, on peut faire ça plus longtemps. Il y a des gens qui peuvent le garder plusieurs moments dans la journée. Moi, ce n'est pas ce que je conseille. Juste de faire environ une quinzaine de respirations avec cette ceinture-là va déjà aider à renforcer le diaphragme. Ça rajoute, plus on serre, plus ça va amener de la résistance. C'est ce qu'on veut pour maintenir l'effort sur le diaphragme. Pour la deuxième possibilité, on peut prendre tout simplement, si on n'a pas une ceinture, on peut prendre un foulard ou une écharpe ou quelque chose ou un linge. On vient simplement faire le même principe. On vient fermer ici, serrer un peu pour que ça soit quand même tolérable. On ne veut pas serrer trop fort. La ceinture Bouteco permet d'ajuster les velcro pour mettre plus ou moins de résistance. C'est plus facile et plus confortable. Ici, on fait le même principe. On vient tout simplement serrer, vraiment placer le foulard autour du diaphragme, de la cage thoracique. On vient serrer un peu. On peut même faire un nœud ici pour que ça ne bouge pas. On veut quand même que sentir la résistance. Et voilà. Et on fait le même principe. On pousse la respiration, on pousse les côtes sur le côté pour aller sentir la résistance de l'écharpe. Et même chose, on peut mettre une main sur le ventre, une main sur la cage thoracique pour sentir qu'on gonfle pas en haut ni en bas et qu'on vient juste travailler sur la circonférence latérale des fibres musculaires du diaphragme thoracique. Et on doit sentir que ça vient résister. Encore une fois, on fait une quinzaine de respirations pour faire travailler les muscles et renforcer notre diaphragme. C'est aussi simple que ça. Et n'oublie pas,
Respire, ressens et vis.